mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. La Bible dit, c'est Dieu seul qui connaît le cœur de l'homme. Allons dans Jérémie 17. Jérémie chapitre 17. Verset 9. La parole de Dieu nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? C'est Dieu qui parle à la bouche du prophète Jérémie. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme là, c'est une route qui serpente. Une route comme ça. C'est pas droit. Et il dit, le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme peut être atelier de Satan ou bien temple de Dieu. C'est un choix. Il peut être les deux. Quand il est temple de Dieu, c'est les bonnes choses qui sortent. C'est pourquoi Jésus dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est les bonnes choses qui vont sortir. Mais quand il est temple de Satan, ce qui sort là, c'est ce qui est relatif à la mort seulement qui sort. Vous voyez quelqu'un par exemple, il a des problèmes. Où les gens sont assis en train de parler de quelque chose de bon, lui il arrive. Tout le suite va déposer son problème. Voilà, moi j'ai tel problème, j'ai un problème, je suis. Est-ce qu'on est là pour tes problèmes? Parce que Satan, son cœur est devenu atelier de Satan. Amen. Et Dieu pose la question, qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Aucun homme sur la terre peut dire, même s'il est psychologue, il ne peut pas dire qu'il connaît le cœur de l'homme. Qui connaît le cœur de l'homme? Tu étais là quand Dieu dessinait le cœur pour mettre dans l'homme, quand il le fabriquait, comment le sang va circuler, comment il va gonfler, combien de fois, comment il va pomper, combien de fois. Tu étais là, tu as fait ces équations-là avec lui. Tu as fait tout ça avec lui. Tu peux dire que tu connais, tu peux être un grand médecin, chirurgien. C'est la partie physique que tu vois, que tu peux dire que tu connais la composition, mais tu ne peux pas donner vie au cœur. Si Dieu a décidé d'arrêter ce cœur. Et c'est pourquoi il dit, qui peut le connaître? Et il répond, il dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. C'est Dieu seul qui connaît. Si tu as le don de prophétie, si tu as le don de la science de tous les mystères, toute la connaissance de ce monde, si tu as la foi qui déplace les montagnes, cela ne dit pas que l'amour de Dieu est en toi. Non, on peut avoir tout ça, maintenant cherche l'amour de Dieu pour ajouter. Et quand tu vas ajouter l'amour de Dieu dedans, on va voir que l'homme pour qui tu as fait le miracle, tu n'as même pas besoin de dire, quand il passe, c'est moi qui ai fait un miracle et puis il est dans la voiture et puis il ne me donne rien. Non, tu n'as même pas, on ne dit pas ça. Jésus n'a jamais dit ça. C'est moi qui ai fait un miracle, il était paralysé, il ne marchait pas. J'ai fait un miracle. Tu n'as pas fait un miracle. Si tu dis j'ai fait un miracle, ça veut dire que tu as pris fétiche quelque part, tu as pris un pouvoir mystique quelque part et tu as agi. Tu ne dois pas dire, c'est lui qui doit dire. Jésus a opéré le miracle. Et s'il veut aller plus loin, dit Jésus a utilisé tel prophète, tel pasteur, tel homme de Dieu pour faire ce miracle. Mais il ne dira pas, Jésus a utilisé ce pasteur pour faire le miracle. Il ne dira pas, ce pasteur a fait le miracle. Non. Quand tu es dans une congrégation où tu attends ces gens de paroles, le pasteur a prié pour moi, je suis guéri. Il sert un autre Dieu. Quand tu écoutes les témoignages, Jésus-Christ m'a guéri. Ça, c'est le vrai Dieu que tu sers. Amen. Si tu as la foi qui déplace les montagnes, cela ne dit pas qu'il y a l'amour en toi. L'amour de Dieu en toi. Jésus a dit, on reconnaît l'arbre que par ses fruits. On reconnaît l'arbre que par ses fruits. Tu vas voir un arbre, un manguier, tu as faim, mais tu as envie de manger des mangues, tu le vois loin, tu dis, hey, je vois des fruits là-bas.
Tu arrives, tout est pourri. Le lendemain, quand tu vas venir à un ami, tu dis non, là, c'est pris, là, sont pourris. Il ne faut pas qu'on passe là-bas. Alors, mon frère, ma soeur, attention. Que nous dit Jérémie 17? Alors je dis, Jérémie 17, verset 5. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jérémie 17, verset 5, 6. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Suis-moi bien. Ainsi parle l'Éternel. Il a utilisé Jérémie pour nous parler et laisser cette prophétie-là dans la Bible qui est la parole de Dieu. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Quelqu'un qui prend l'homme pour appui, quelqu'un qui se confie à l'homme et qui ne parle pas à Dieu. Tu as un projet, tu as quelque chose. Tu dois d'abord parler à Dieu. Tu dois d'abord te confier à Dieu. Tu oublies ça. Tu prends d'abord ton téléphone, tu appelles le pasteur, le prophète, le docteur, l'homme de Dieu, tu l'appelles d'abord. Non, Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et qui fait quoi? Qui prend l'homme pour son appui. Voilà, qui prend la chair. Son cœur de l'Éternel. Qui prend la chair, puis prend l'homme pour son appui. C'est-à-dire, il s'appuie sur l'homme. C'est-à-dire, lui, il dort à la maison là. Il dit, ah, moi je dors bien parce que le pasteur prie pour moi. C'est son appui ça. Je dors bien parce que si j'appelle le pasteur, tout de suite, il va faire quelque chose, il va prier pour moi. C'est son appui ça, lui, il ne prie pas. Vous serez deux au jugement devant Dieu. Le pasteur et toi. Et puis Dieu va te dire, quand ton enfant que tu as mis au monde, c'est mon enfant que j'avais envoyé pour faire telle mission. Il a eu mal de tête là, l'a tué. Pourtant, je t'attendais pour que tu mettes la main sur lui, sur sa tête seulement pour dire au nom de Jésus, et puis il va être guéri. Tu as appelé le pasteur. La voiture du pasteur est tombée en panne, il n'a pas pu arriver, il est mort. Tu dois aller en enfer parce que tu as posé cet acte. Il est comme un misérable dans le désert. Celui qui se confie à l'homme. Celui qui prend l'homme pour appui là. Voilà l'image que Dieu donne. Dans le désert là. Le désert c'est de ça. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien. Et puis il est dedans encore, il est misérable là-bas. Un misérable dans le désert. C'est l'image que Dieu présente pour la personne qui prend l'homme pour appui, qui se confie dans l'homme. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit de ne pas prier, de ne pas poser son problème à un homme de Dieu. Mais comment ça se fait? La première démarche, c'est Dieu. Tu mets à genoux d'abord, Seigneur, j'ai mal au ventre. Fais quelque chose. Guéris-moi. Maintenant, tu continues, ça ne va pas. Le dévancier, c'est l'homme de Dieu. Il est plus informé que toi dans la parole de Dieu, dans la connaissance des choses spirituelles. Lui, maintenant, il va t'aider à prier. Il va prier pour toi, au nom de Jésus. Et non à son nom. Amen. Donc au verset 5, il continue, il dit, et il ne voit point arriver le bonheur. Au verset 6, il dit, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée. Une terre salée sans habitants. Amen. 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 Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise bien. Suis-moi bien. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles, ce n'est pas parce que quelqu'un prêche bien que tu dois devenir son sujet, son esclave. Non, non, non. Non, non, non. Amen. Amen. Tu peux le faire si tu t'intéresses et tu te donnes entièrement, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Ce qu'il fait là, tu peux faire. Nous sommes tous des disciples de Jésus. Quand Jésus laissait la commission, il disait, allez faire de toutes les nations les disciples. Il a dit, c'est les hommes de Dieu seulement. Tu peux distribuer tous les biens aux pauvres, tout est bien. C'est-à-dire, tu sors de ta maison, tu es devant ton portail, tes vestes, tes habits, tes chemises, l'argent, tu peux tout distribuer. On va acclamer, comme font certains. C'est à l'église qu'on l'acclame. C'est lui qui a dit, on a donné de 1 million. Il se met devant les gens, il donne 1 million, on acclame. Tu peux faire toutes ces choses. Tu peux payer de grosses dîmes. Tu peux faire des offrandes de valeur. Tu peux même brûler ton corps. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien devant Dieu. Dieu est amour. Toi, tu es méchant, rempli de haine. Dieu n'est pas avec toi.
Nous n'avons pas affaire à un Dieu méchant. Mes frères et mes sœurs, écoutez-moi bien. Nous n'avons pas affaire à un Dieu méchant. On nous a montré un Dieu méchant avec chicotte, avec pistolet, qui est assis dans son fauteuil, qui attend pour sanctionner, pour tuer, pour frapper. Tu n'as pas fait ça, Dieu va te frapper. C'est toi qui dis ça que Dieu va frapper. Regardons son amour. On connaît ce verset. Tout chrétien doit connaître ce verset. Amen. 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 Regardons son amour. Tout chrétien doit connaître ce verset. Jean 3, verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez ce grand don-là. Il dit, Dieu a tellement aimé le monde. J'allais dire même, exagérément aimé le monde. Dieu a dépassé les limites de l'amour pour le monde. Et pour sauver ce monde-là, on devait faire un sacrifice. Il a donné lui-même son Fils unique. Regardez Abraham. Quand Dieu lui a dit de donner son fils, la Bible n'est pas trop rentrée en profondeur. Mais mettez-vous à la place d'Abraham. Quelqu'un qui veut un enfant, il cherche un enfant, sa femme est vieille. Les deux mêmes sont âgés, avancés en âge. On lui a fait une promesse, on dit tu vas avoir un enfant. Finalement, il a commencé à penser que bon, c'est ceux de sa maison là, les gens qu'il a adoptés qui sont dans sa maison, ces travailleurs là, c'est dedans va se trouver son héritier. Et un jour, on lui donne son enfant. Tellement content, il doit avec cet enfant. Quand il s'en va à la boutique, il va avec cet enfant. Quand il va à la réunion, il va avec cet enfant. Quand il porte une chemise, l'enfant porte la même chemise. Quand il porte ceci, l'enfant porte la même chemise. Il mange dans la même assiette avec cet enfant. Il aime tellement cet enfant. On ne crie pas sur cet enfant. On ne lui fait pas ça. Il aime tellement cet enfant. C'est cet enfant-là, Dieu dit, il faut dormir. Ah, ça devient difficile, c'est très difficile. Pour dire à l'enfant, mais c'est difficile. Et quand l'enfant lui a dit, papa, mais on va faire le sacrifice. Tu m'as attaché et on s'en va faire le sacrifice. Maintenant, où est le mouton du sacrifice? Abraham a tourné le visage et ses yeux sont rouges. Il veut pleurer. Mais c'est le Père de la foi. Amen. Je vais vous dire le décret de l'amour que Dieu a pour l'humanité. Et puis il a donné son Fils unique. Et il a dit, afin que quiconque, c'est-à-dire n'importe qui va à l'église, qui ne va pas à l'église, qui est grand féticheur, qui n'est pas grand féticheur, qui est mystique, qui est philosophe, qui est psychologue, n'importe qui, méchant ou pas. Voilà pourquoi Jésus marche avec les gens de mauvaise vie. Parce que lui, il est venu faire ce sacrifice. On a dit, quiconque croit en lui, croit en Dieu, croit en Jésus seulement, il ne va pas mourir. Il aura la vie éternelle au paradis. Quiconque. C'est dans quiconque là je suis. Dans quiconque là tu es. Même le fou. Tu crois seulement, ta vie change. Même le sorcier, tu crois seulement, ta vie va changer. Amen. Vivez en paix avec vous-même. Vivez en paix avec les hommes. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Alors dans 2 Corinthiens 13. Dans 2 Corinthiens 13. Il n'a pas dit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 13. Dans 2 Corinthiens 13, au verset 11, la parole de Dieu dit: au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. C'est-à-dire, il faut trouver toujours, quand tu veux commencer ta journée, fais l'effort de penser qu'est-ce qui va te donner la joie. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Alors, tout ce que la parole de Dieu vient de citer, il dit, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Quand tu seras dans la joie, quand tu seras dans la perfection, quand tu vas considérer ton prochain, quand tu vas avoir les mêmes sentiments avec les hommes, quand
Quand tu vas vivre en paix avec les hommes, le Dieu d'amour et de paix sera avec toi. Amen. Amen. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force. C'est un esprit d'amour, c'est un esprit de sagesse, dit 2 Timothée 1, verset 7. Voilà ce que Dieu nous a donné. Alors, comment Dieu l'Éternel voit l'amour? Comment il voit l'amour? Comment l'Éternel définit l'amour? Qu'est-ce qu'il y a dans l'amour? Alors, dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, on retourne dans 1 Corinthiens 13. C'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Verset 4 à 7. On s'arrête à 7. La charité est patiente. Voilà. Et Dieu va définir maintenant ce que c'est que l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 4. Il dit là, l'amour est patient. Est pleine de bonté. Plein de bonté. La charité n'est point La charité n'est point envieuse. envieuse. La La charité charité ne se vante point. Ne se vante point. Elle ne s'enflamme. Elle ne s'en fout point d'orgueil. Elle ne s'en point d'orgueil. Elle Elle ne ne fait, fait rien de elle ne malhonnête. fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point Elle ne son cherche point son intérêt. intérêt. Elle ne s'irrite Elle ne point. s'irrite point, ne se Elle fâche ne pas. soupçonne point Elle ne le soupçonne mal. point le mal. Elle ne se réjouit point Elle ne se réjouit point de de l'injustice. l'injustice. Mais elle se réjouit Elle se réjouit de la vérité. Elle s'excuse tout. Elle excuse Elle tout. excuse tout. Elle croit tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle supporte tout. Amen. 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 Ce que tu viens d'écouter dit, l'amour est patient. Quand tu as l'amour qui vient de Dieu en toi, en toute chose, tu es patient. Tu n'es pas pressé. Tu es patient. Sois patient. En toute chose, l'amour là, c'est plein de bonté. C'est-à-dire, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un espace laissé à la méchanceté. C'est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Voilà. Quand tu aimes, tu es chrétien, tu as l'amour de Dieu en toi, que tu sois homme de Dieu, fondateur d'église, frère en Christ, sœur en Christ. Tu ne dois pas envier les biens de ton prochain. Tu ne dois pas envier ton prochain. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai donné l'argent à l'église et puis l'église en bas. C'est moi qui ai donné, j'ai donné le terrain. C'est moi qui ai construit. C'est moi qui ai acheté les instruments. Non. L'amour ne se vante point. Même si tu loues maison de ton frère en Christ ou quoi. Même si c'est toi qui payes la maison du pasteur. Non. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Si tu crois un chrétien orgueilleux, parle-lui de Jésus-Christ. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il n'y a pas de malhonnêteté dans l'amour. L'amour ne cherche point son intérêt. C'est-à-dire, quand Dieu donne, là, Dieu qui est amour, quand il donne, il ne cherche pas un intérêt derrière. Non, non, non. Il dit, il donne gratuitement sans chagrin. Il ne cherche pas un intérêt derrière. Alors, homme chrétien, homme de Dieu, quand tu fais quelque chose à quelqu'un, ne cherche pas un intérêt. Ne cherche pas qu'il te remercie. C'est Dieu qui doit te remercier. C'est Dieu qui t'enregistre dans son livre de vie. L'amour ne s'irrite point. On ne se fâche pas. Parce qu'on a posé un acte d'amour envers quelqu'un et puis il est ingrat. Alors on se fâche. Non. L'amour ne soupçonne pas de mal. Il ne faut pas épier la personne pour chercher le mal quelque part. Non, non, non. Dans nos églises, quand on ne t'aime plus, on te voit mal, on te voit comme un sorcier. Alors donc, imaginez, hein, voilà comment la révélation se crée. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu arrives à un niveau de haine, la nuit tu as dormi, son image apparaît, il est sorcier. Tu le vois avec les cornes, tu le vois, il te poursuit. C'est comme ça. Les révélations naissent. Quand tu prêches la vérité dans les églises, quand tu veux arranger une église, tu veux redresser une église, tu
tu veux faire d'une église une grande église, c'est pas ce qu'eux veulent. Il faut faire ce qu'eux veulent, il faut faire de l'église, il faut faire entrer l'argent pour le pasteur. On n'a pas dit qu'il faut faire grande église. C'est pas vous remarquer que tous ces églises ont un seul temple. Tous, ils sont à Abidjan. Ils ne sont même pas à Bouaké, ils sont à Abidjan. Leur temple. Même s'il y a un temple à Bouaké, il faut qu'il reste à côté du temple qui est à Abidjan pour voir où va l'argent. Amen. L'amour ne se réjouit pas d'injustice. Voilà. Ce qui lui est arrivé là, voilà, c'est très bien. Non, 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 c'est pas ça. Il n'a pas dit que c'est lui qui a l'argent, il n'a pas dit que c'est lui toujours qui fait donc, il n'a pas dit que c'est lui qui a voiture. Voilà, sa voiture en panne, c'est très bien. Non, non, c'est pas ça. Alors l'amour fait quoi? L'amour excuse tout. Il excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. C'est-à-dire que quand tu as l'amour de Dieu, tu supportes tout. À un moment donné, on dit, mais quand on lui dit tout, c'est comme si ça ne lui dit rien. Voilà, c'est comme ça un homme de Dieu. C'est comme ça, quelqu'un qui est chrétien, c'est comme ça que tu es. Tu encaisses tout. Tu acceptes tout. Mais comme, pas bêtement. Tu acceptes et tu gères selon la parole de Dieu. Comment est l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été donné. Romains 5, verset 5 le dit. Allons dans Romains 8. Amen. Dans Romains 8, Dieu va nous parler. Romains 8, au verset 39. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Et il continue au verset 39. Il dit, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. L'amour de Christ doit surpasser toute connaissance. L'amour de Christ. Amen. Alors, demande au Seigneur de diriger ton cœur vers l'amour de Dieu et vers Christ. Tu vas demander au Seigneur. Et la Bible dit, celui qui garde la parole de Dieu, l'amour de Dieu est en lui. 1 Jean 2, verset 5. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. 1 Jean 5, verset 3. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 16. Alors dans ce type d'amour, il n'y a pas de place pour la haine. Mais d'où vient qu'on nous présente un Dieu méchant et sans pitié? Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Et pourtant, on nous présente des dieux méchants sans pitié. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Jean 4, verset 8 le dit. Amen. Alors, dans nos vies de chrétiens, c'est l'amour de Dieu que nous devons pratiquer. Luc 11, verset 42, 46, 44. Amen. C'est l'amour de Dieu que nous devons appliquer. Notre Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour qu'il a pour nous. Ephésiens 2, verset 4. Miséricordieux. Quand on dit notre Dieu est riche en miséricorde, ça veut dire quoi? Tu fais quelque chose qui ne lui plaît pas, il dit c'est mon fils. Je l'accepte. Tu fais autre chose, je l'accepte. Mais alors, il faut que toi-même maintenant, tu reviennes à ton Dieu. Tu te confesses, tu te repentes et que tu reviennes à ton Dieu. Il est miséricordieux. Amen. Alors mon frère, ma soeur, toi qui suis cette vidéo, cet enseignement, ouvre la Bible et regarde. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, la parole de Dieu dit, pour les incrédules, ceux qui ne croient pas,
le Dieu de ce siècle, le petit Dieu, il nous séduit. Il nous présente des enseignements, des doctrines, des fausses choses pour nous éloigner du grand Dieu, de la lumière du grand Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que cette parole de Corinthiens 4, verset 4 va te présenter deux dieux. Un Dieu avec des majuscules et un Dieu avec des minuscules. Des minuscules parce que c'est un Dieu minuscule qui ment. Et se présente comme un grand, comme un puissant. Et c'est comme ça qu'il se présente à nos parents, à tous ceux qui sont ignorants, à tous ceux qui sont dans l'idolâtrie. Il se présente comme le tout-puissant, le fort. Il y a aussi le grand Dieu créateur. Il y a aussi le grand Dieu éternel. Il y a aussi le grand Dieu d'amour. C'est le seul vrai Dieu que tu dois servir. Amen. 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 C'est le seul vrai Dieu que tu dois servir. Quel est le Dieu que tu sers? Moi, je rends grâce à Dieu que je sers avec une conscience pure. 2 Timothée 1, verset 3 m'a dit ça. Je dois rendre grâce à Dieu que je sers avec une conscience pure. Il faut que j'ai une conscience pure. Quand je sers le vrai Dieu, ma conscience n'est pas divisée en deux, en trois. Notre problème d'aujourd'hui, notre problème n'est pas de fréquenter une église sur les doctrines des églises dans lesquelles nous sommes. Notre problème, ce n'est pas les lois qu'on nous impose dans ces églises. Notre problème, ce n'est pas suivre l'homme. Notre problème, ce n'est pas le pasteur a dit, le prêtre a dit. Notre souci doit être, qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça le chrétien. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Amen. C'est ça le chrétien doit dire. Alors donc, pour conclure ce programme d'enseignement sur quel est le Dieu que tu sers. Et aujourd'hui, nous parlons du Dieu d'amour. Pour terminer, ayons en nous l'amour de Dieu. Amen. Ayons en nous l'amour de Dieu qui est au-dessus de tout. Dans le spirituel, l'amour est l'âme la plus puissante. Pourquoi? Parce que si tu as l'amour et que dans ton amour, il n'y a pas d'hypocrisie, tout ce qu'on va envoyer vers toi en méchanceté, tout ce qu'on va envoyer vers toi va échouer au nom de Jésus. Quand Jésus a demandé 3 fois à Pierre, il a dit, m'aimes-tu? Et puis il a répondu, oui Seigneur, tu le sais. Et Jésus lui a dit, Jésus a ajouté, il a dit, paie les brebis. Amen. C'est notre travail ça. Un chrétien est la lumière du monde. L'amour de Dieu et des hommes, l'amour de Dieu et l'amour des hommes doit te donner, tu dois dominer. Amen. Amen. L'amour de Dieu, l'amour des hommes, amen, doit dominer le chrétien en toutes choses. L'amour de Dieu doit dominer le chrétien en toutes choses. L'amour des hommes doit dominer le chrétien en toutes choses. On va dans Matthieu 22. Pour conclure, on va dans Matthieu 22. Amen. Dans Matthieu 22, verset 35. Il est écrit. Et l'un des docteurs, l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Un docteur de la loi, un agrégé, un grand professeur des grandes écoles universitaires, va poser la question à Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Voilà ce que nous venons de dire. Et Jésus a expliqué. Le premier, le plus grand, il dit, Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça c'est le premier. Et le second, tu aimeras ton semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Alors si tu sais l'éternel Dieu, tu dois l'aimer, aimer ton prochain
comme toi-même. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse ce programme. Et qu'à travers ce programme, la gloire de Dieu soit sur tous ceux qui le suivent au nom de Jésus. Qu'il nous remplace les mauvaises choses, la haine qui était dans nos cœurs, qu'il les remplace par l'amour au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, toi qui as suivi cette vidéo, toi qui as suivi cette parole, comment tu dois prier pour servir le vrai Dieu, le Dieu d'amour? Toi qui as suivi cette vidéo, comment tu peux prier? Comment tu dois prier? Ta première prière, suis-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu dois dire, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de ne plus servir le Dieu de la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de ne plus servir le Dieu de haine. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de ne plus servir le Dieu de la méchanceté, le Dieu du banditisme, Satan et ses démons, le Dieu des fétiches, le Dieu des rivières et de l'idolâtrie, le Dieu humain. Je ne veux plus les servir au nom de Jésus. Deuxième prière. Satan, je te rends totalement tous les objets et les instruments que tu m'as donnés, tout ce que tu m'as donné pour faire le mal. Je rends tout ça aujourd'hui au nom de Jésus. Tu es en train de suivre la démarche. Troisième prière. Attrape ta tête. Avec les deux mains. Et répète cette prière. Satan, je refuse tes pensées. Je refuse tes ordres. Je refuse tes instructions. Je les refuse dans ma vie. Je les refuse dans ma tête au nom de Jésus. Quatrième prière. Mets ta main droite sur ton cœur et tu répètes. Et la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Alors aujourd'hui, je déracine la haine en moi au nom de Jésus. Je déracine la méchanceté en moi au nom de Jésus. Je déracine l'esprit du mal en moi au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Quand tu auras fini de faire cette prière, remercie ton Dieu et tu vas rendre témoignage au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, voilà tes enfants. Certains suivent des dieux étrangers, des dieux menteurs, des dieux qui les mettent sur de mauvais chemins. Papa, ramène tes enfants sur ton chemin, car tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vient au Père que par moi. Ramène tes enfants, afin de suivre le Dieu d'amour, pour que la gloire de Dieu soit toujours sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, tu vas sur le ministère de la vérité restauratrice. Tu saisis cette phrase-là sur Google, le ministère de la vérité restauratrice. Ou bien dans YouTube, tu saisis le ministère de la vérité restauratrice. Et tu vas retrouver tous ces messages, tous ces grands enseignements sur YouTube, sur l'Internet. Tu vas retrouver tous ces enseignements qui vont te rendre service, qui vont t'instruire, qui vont t'équiper et qui vont changer ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce programme. Merci Jésus. Sois avec nous, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen.